got me make some paper, yeah. Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties d'animés de la saison hiver 2021. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes sorties d'animés, de films, d'OAV, de spin-off. Je vais parler tout d'abord des animés qui continuent cette saison, puis vous parler des animés qui ont eu auparavant une ou plusieurs saisons. Après cela, je vais vous parler des nouveaux animés de cette saison, puis finir en parlant des films ainsi que des OAV, ONA, spin-off, projets animés et courts-métrages de cette saison. On commence tout de suite avec les animés qui continuent pour cette saison. Concernant les animés qui continuent cette saison, il n'y a que deux animés que je regarde et dont je vais vous parler. Il y a tout d'abord la suite de Jujutsu Kaisen, qui s'est grandement améliorée je trouve à la fin de la partie 1 avec l'arc sur Junpei. On va donc très bientôt démarrer la partie 2 de la saison. J'espère que Jujutsu Kaisen va continuer à s'améliorer au fur et à mesure de la saison, mais les derniers épisodes m'ont vraiment plu avec l'animation qui était vraiment au top et je remercie Mappa d'avoir fait un si bon travail. On va encore parler de Mappa avec la saison finale de Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, encore réalisé par Mappa. Les 4 premiers épisodes sont déjà sortis en 2020 et on va donc avoir la suite de la saison qui va se dérouler. Et je n'ai pas lu le manga donc je suis très pressé de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, je suis plutôt surpris positivement de l'animation, notamment dans les épisodes dits informatifs qui sont, je trouve, meilleurs en termes d'animation que les épisodes informatifs faits lors des saisons faites avec Wit Studio, notamment au niveau de la mise en scène et des techniques d'animation qui sont adoptées dans cette nouvelle saison, ainsi que des designs et du récit qui s'améliorent vu qu'on arrive vers la fin du manga. Mais par contre, je pense qu'il y aura moins de sakuga, de moments explosifs en termes d'animation pure, comme a pu faire Wit dans les anciennes saisons, étant donné que Mappa travaille sur plein d'animés, dont Jujutsu Kaisen, pour la même saison. Mais je suis pressé de voir ce que tout cela va donner. Il ne faut pas oublier que la sakuga correspond en général à une très infime partie d'un animé, mais je trouve déjà cette adaptation meilleure que celle de Wit, car les épisodes où il n'y a pas d'action sont vraiment beaucoup mieux réalisés que chez Wit, je trouve. Et donc je suis pressé de voir la suite, afin de voir tout ce qui va se passer. D'après ce que j'ai compris, le manga ne se finira pas à la fin de ces nouveaux épisodes, il y aura sûrement une partie 2, ou peut-être un film. Au vu du rythme actuel de l'animé par rapport au manga, beaucoup de gens pensent que l'histoire ne se finira pas à la fin des 16 épisodes prévus pour cette saison. Il y aura donc soit une partie 2 à cette saison finale, soit potentiellement des films, comme certains le prédisent. Peut-être qu'on pourra envisager une collaboration entre Wit et Mappa s'il y a un film, ou même s'il y a une partie 2. Nous verrons sûrement tout cela à la fin de cette saison. On va maintenant parler des nouvelles saisons d'anime. Concernant les nouvelles saisons, nous avons la saison 2 de Majutsushi Orphan Agure Tabi, la saison 3 de Nonon Biyori, la saison 2 de World Trigger, la saison 4 de Nanatsu no Taizai, la saison 2 de Tensei Shitara Slime Dataken, la saison 2 de Yuru Camp, et enfin les saisons qui me hype le plus, la saison 2 de Beastar, que je n'ai pas encore vu mais qui m'intéresse grandement, la saison 2 de The Promised Neverland, ainsi que la deuxième saison de Dr. Stone intitulée Stone Wars, la guerre entre le royaume de science et l'empire de Tsukasa est sur le point de débuter. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va se concentrer maintenant sur les nouveaux animés de cette saison. Jakuchara Tomozaki-kun, qui a pour genre comédie, drame, romance, school life et slice of life, sur le thème des écoles, des jeux vidéo et du quotidien, dans lequel nous allons suivre Tomozaki Fumiya, qui se considère comme étant au plus bas de la société. Sa seule fierté réside dans le nom Nanachi qu'il utilise dans le jeu vidéo nommé Atafami, où il détient le titre du numéro 1 japonais. Mais il va rencontrer la deuxième meilleure joueuse japonaise, sa position est contestée, la vie est-elle réellement le meilleur des jeux? Au niveau des chara design, j'ai pas grand chose à dire. Le synopsis m'a intéressé, mais sans plus, donc je vais le tenter et je verrai si ça me plaît ou pas. Alice in Deadly School, l'histoire nous entraîne dans le quotidien paisible d'écolières qui se retrouvent basculées quand d'anciennes camarades de classe deviennent des zombies, et donc on va suivre ce groupe de filles abandonnées dans l'école. Le nom et le trailer m'a vraiment donné envie de le voir, mais je sais pas du tout ce que cela va donner. Tenchi Suzu Design Bu, qui est donc un anime consacré aux animaux et aux dieux déesses du paradis, qui a pour genre comédie, fantasy, slice of life et pour thème animaux, dieux, déesses, quotidien, travail. On se retrouve au paradis, dans un département qui est consacré au design des animaux, et ils ont des demandes qui affluent chaque jour. Les concepteurs doivent en permanence avoir de nouvelles idées pour imaginer des créatures toujours plus inventives, pour satisfaire leur unique client, Dieu. En fait, le synopsis m'a juste donné envie de le voir, ça a l'air d'être assez marrant, à voir comment cela va rendre, je ne sais pas du tout. Kai Biui Ramune,
qui a pour genre comédie psychologique, shonen surnaturel et pour thème médecine. L'histoire se centre sur Ramune, un médecin qui, en compagnie de son assistant, combat la maladie que la médecine moderne ne peut guérir. Ce médecin agit quand il le souhaite et est grossier. Cependant, lorsqu'il fait face à une maladie, il est capable de découvrir rapidement la cause profonde de la détresse de ses patients et de les guérir. Alors c'est un peu spécial parce que cet anime m'intéresse vraiment pour son ambiance, ses OST dans le trailer et le fait qu'il y a une comédie en même temps, mais j'ai l'impression qu'en dehors de la comédie, il y a un aspect assez vraiment shonen, et pour un thème de médecine, je trouve ça hyper intéressant, donc je suis très hypé par cet animé, et en plus le chara-design du personnage principal de Ramune me plaît énormément, donc je suis vraiment hypé par cet animé, même si à la base, les animés sur la médecine ne m'intéressent pas spécialement. Maintenant passons à l'animé que au final j'attends le plus, je pense, c'est Project Scarred Praetor no Kizu. Dans le synopsis, c'est l'Akatsuki, qui était autrefois un quartier fictif rattaché à la ville de Tokyo, qui suite à une insurrection est devenu indépendant. Considéré comme malfamé depuis ces événements, l'Akatsuki possède pourtant 3 organisations chargées de faire régner l'ordre: Helios, Artemis et la direction de la sécurité publique. Tous 3 employant des Scars, des agents que l'on dit invulnérables aux balles et aux armes blanches. Ce qui m'a énormément intéressé dans cet anime, c'est la partie animation, avec une présence dans le trailer de la CGI, mais de la CGI vraiment spéciale, qui a l'air vraiment hyper intéressante. Je me demande si ça va être comme ça pendant l'anime, mais l'anime slash opening que j'ai vu pour cet anime avait une animation vraiment folle et j'ai vraiment envie de voir ce que cela va donner en animé. Le synopsis m'intéresse également, mais j'ai peur d'être déçu, donc je préfère ne rien dire pour le moment. Mais c'est vraiment la partie animation de cet anime qui m'intéresse fortement et j'ai envie de voir ce que cela va donner. Issue Halfway Through the Idol. Le synopsis est simple, on suit l'histoire de 42 garçons envieux d'intégrer une prestigieuse académie qui forme des idoles. Cet animé est un des animés qui m'intéresse le plus cette saison, car avec son synopsis, son thème et le genre comédie me fait énormément penser à Backstreet Girls, que j'ai vu récemment et que j'ai adoré. Je ne pense pas qu'il aura un côté aussi trash, mais j'aimerais vraiment, car j'ai vraiment adoré Backstreet Girl et Issue Halfway Through the Idol. Un format vraiment intéressant au niveau du synopsis et j'espère vraiment que cela va être intéressant. Le côté trash risque de me manquer dans cet animé, mais peut-être qu'il arrivera à me surprendre de différentes façons grâce au style comédie et son synopsis qui a l'air vraiment intéressant. Maiko-san Chino Makanai-san. Ce slice of life qui a pour thème gastronomie, geisha et quotidien nous parle de Kyo, une jeune fille qui vit dans le quartier de Gion à Kyoto. Fascinée par les femmes distinguées qu'elle croise au quotidien, elle tente sa chance pour devenir Maiko, qui est donc apprentie geisha. Malheureusement elle échoue, elle va alors se rabattre sur un poste de traiteur et cette nouvelle perspective dans sa vie pourrait bien la satisfaire tout autant puisque ce sont les geishas du quartier qu'elle va devoir servir. Ce que je trouve assez intéressant dans cet animé, c'est tout d'abord de parler du thème des geishas, que je n'ai jamais vu d'animé qui parlait de ce thème, donc je trouve cela intéressant. Et en plus, le style graphique d'animation est assez spécial, je pense qu'il peut rebuter certaines personnes, mais moi il m'intéresse, et j'ai envie de voir ce que cela donne, donc c'est pour ça que je vais commencer à regarder et voir si ça me plaît ou non par la suite. Kemono JN, qui a pour genre drame, fantastique, mystère, shonen surnaturel, et pour thème démon, détective, enquête. Depuis l'aube des temps, des créatures légendaires nommées Kemono vivent cachées des humains, mais dans l'ombre, les deux espèces se sont mélangées, donnant naissance à des hybrides de sang mêlés. Parfois monstrueux, parfois innocents, ils sont chassés, détestés par ceux qui connaissent leur existence. Dans un petit village au fin fond des montagnes, Kabane est un jeune garçon orphelin pour qui la vie n'est pas toute rose. Surnommé le bouseux, considéré comme un mancurien, il est maltraité. Méprisé et rejeté par tous, jusqu'au jour où Inogami, un détective tokyoïte, arrive pour enquêter sur la mort mystérieuse d'animaux en décomposition. Concernant cet anime, je sais pas trop ce qui m'a donné vraiment envie de le regarder, mais en tout cas, le design du personnage principal m'a beaucoup intéressé, puis j'ai vu dans le trailer différentes scènes qui m'ont pas mal intéressé, donc je me dis pourquoi pas. L'intrigue m'intéresse un petit peu, sans plus, mais je vais vraiment voir ce que cela va donner lors de la sortie. En animé de sport, il y a 2.43 Seingoku Denshi Volleyball, qui est un animé de sport consacré au monde du volleyball. Skate Leading Star, consacré au patinage artistique. Enfin, Skate the Infinity, qui est consacré au milieu du skateboard. On va suivre Reki, un lycéen fan de skate qui se retrouve pris dans une course de skateboard sans règles, dans une mine souterraine abandonnée. Il va rencontrer Renga, qui vient de revenir du Japon après un voyage au Canada, qui lui se retrouve dans cette course alors qu'il n'a jamais fait de skate auparavant. Alors j'aime beaucoup la DA des personnages, et puis je me dis qu'un animé de skate peut avoir une très bonne animation, donc j'attends de voir. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais tester pour voir ce que cela donne. Il y a aussi quelques films ainsi que des OAV, ONA, spin-off
projets animés et courts-métrages, comme par exemple Joseto Tora to Sakana Tachi, qui est donc un film qui m'intéresse car il me fait penser un peu à l'intrigue de A Silent Voice. L'histoire se centre sur Tsuneo, un étudiant universitaire travaillant à temps partiel dans un club de mahjong. Il va rencontrer une jeune fille paraplégique au nom de Kumiko, mais qui se fait appeler José, un nom provenant de son livre favori. Et il va avoir une relation entre les deux qui va se développer. Geki Juban, Bizujo, Senshi Sailor Moon Eternal, un nouveau film Sailor Moon réalisé à l'occasion des 25 ans de la série, qui adapte l'arc Dead Moon. Gintama The Final, qui est donc le 3e film d'animation de la série Gintama. Le 23e film Pokémon nommé Coco. Evangelion 3.0 plus 1.0. 4e et dernier film de la quadrilogie Rebuild of Evangelion, Bungo Stray Dogs 1. C'est un spin-off parodique qui nous entraîne dans le quotidien de l'agence des détectives armés de la mafia portuaire, mais en version chibi dans diverses petites histoires comiques. Je n'ai pas du tout vu le manga, mais le fait que ce soit en chibi m'a intéressé et donc je vais sûrement le regarder. Gintama The Semi-Final, il s'agit d'un animé qui se déroule avant le film d'animation Gintama The Final, mais il sera exclusivement diffusé sur internet via DTV, et donc c'est pour ça qu'il est en format ONA. Enfin, Planetarian Snow Globe, un OAV de 25 minutes, qui est un épisode spécial annoncé à l'occasion des 15 ans de la sortie japonaise du visual novel Planetaria Shiesana Ochi no Yume. Ce qui est intéressant, c'est que cet OAV a été financé via une campagne de crowdfunding. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéo toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut! Alright, got me make some paper, yeah.